Des frappes ukrainiennes sur le sol russe, en plein cœur de la région de Belgorod. Depuis plusieurs jours, les attaques se multiplient dans cette région proche de l'Ukraine. Au moins 2 personnes sont mortes dans de nouvelles frappes ce samedi, alors que le vote pour l'élection présidentielle russe a démarré la veille. Les autorités locales ont annoncé prendre des mesures pour limiter les risques. J'entends un grand nombre de demandes. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons décidé que les centres commerciaux de Belgorod et du district de Belgorod seraient fermés dimanche et lundi. Au deuxième jour de l'élection présidentielle, les bureaux de vote de Belgorod continuent de fonctionner. Malgré le risque de nouvelles frappes ukrainiennes, Moscou dénonce une tentative de déstabilisation du scrutin. Le régime néo-nazi de Kiev a conçu et tente de mener un certain nombre d'attaques armées à caractère démonstratif et criminel dans le but de perturber le processus de vote et d'intimider la population dans les régions limitrophes de l'Ukraine. Le président russe a voté depuis le Kremlin au premier jour du scrutin, destiné à le réélire pour un nouveau mandat, faute de candidats d'opposition face à lui. Le 6 mars, la veuve de l'opposant Alexei Navalny avait appelé les Russes à venir protester pour le dernier jour du vote. Vous pouvez écrire en majuscule Navalny, et même si vous ne voyez pas l'intérêt de voter, vous pouvez venir devant les bureaux de vote avant de vous tourner pour repartir chez vous. Même s'ils vous ont fait voter plus tôt, rien ne vous empêche de venir devant les bureaux le 17 mars à midi. Au moins 9 personnes ont été arrêtées pour avoir dégradé des bureaux de vote depuis le début du scrutin.